Dans les rues habituellement paisibles du village, un cri de colère. Celui d'une centaine d'habitants face à une décision du conseil municipal qu'ils n'arrivent pas à avaler. Faute d'effectifs suffisants, une de leurs 2 écoles maternelles sera purement et simplement fermée. Un crève-cœur pour ces riverains qui, toutes générations confondues, regrettent déjà la disparition d'une partie de leur patrimoine. On est là pour exprimer surtout notre surprise et notre tristesse face à cette décision du conseil municipal. Il n'y a pas grand-chose à Sio, à part cette petite école, et ça apporte de la jeunesse et de la vitalité au village de Sichazel, quoi. Une école qui se trouve en haut du village de Sichazel et qui est tout simplement exceptionnelle pour nos enfants. Voilà. J'ai 59 ans, c'est l'endroit où je suis allée moi-même à l'école. C'est mon école de mon enfance, ça fait mal. D'autre part, je suis enseignante et j'estime qu'on ne ferme pas une école sans raison. Mal au cœur, très mal au cœur. Il faut dire que ces 2700 âmes éclatées sur un flanc de colline, Sichazel est coupée en 2. Ceux qui vivent en haut et ceux qui vivent en bas. Une réalité topographique et historique qui justifiait l'existence des 2 écoles, mais qui ne suffit plus au nouveau maire. Car l'école du bas doit gérer près de 60 enfants divisés en 2 classes, quand la classe unique de Sous-les-Vignes en comprend moins d'une vingtaine. Se posait alors la question de l'égalité des chances, le maire a apporté une solution radicale. Ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y avait déjà eu une bataille et la municipalité à l'époque avait revoté, après avoir voté la fermeture, ils avaient revoté l'ouverture, enfin la non-fermeture de l'école Sous-les-Vignes. Donc on va se battre, on va mettre la pression et on va surtout montrer au maire de Sichazel et aux conseillers municipaux qu'une bonne partie du village n'est pas d'accord avec les décisions qu'ils ont prises. Si les justifications du maire ne convainquent pas les habitants, c'est qu'il avait fait de la sauvegarde de l'école une de ses promesses de campagne. Mais pour lui, le débat n'a que trop duré. La dernière manifestation interdite, il n'a pas voulu répondre à nos questions. L'inspection académique n'a pas été beaucoup plus loquace. Dans un mail succinct, elle nie son implication et tient à préciser que la situation de l'école n'est pas liée aux effectifs. Un imbroglio qui laisse les parents dans l'incompréhension. Myriam a 2 enfants inscrits dans cette école. Au départ, l'idée d'une classe unique l'avait rebutée. C'est vrai que moi je ne connaissais pas du tout le fonctionnement d'une classe unique et j'étais un petit peu réticente en me disant les niveaux sont mélangés et maintenant je suis convaincue du bénéfice de la classe unique pour les enfants. Une solidarité qui existe, les plus grands qui aident les plus petits. Aujourd'hui, la jeune maman fustige les promesses envolées du maire et comme d'autres parents, aimerait bien le mettre au banc. Ceux de l'école Sous-les-Vignes seront désormais vides à la rentrée prochaine.